Bon, vous êtes déçu, vous êtes intéressé. Si vous êtes intéressé, vous votez Dominique ou Nabil. Si vous êtes déçu, vous allez vers Claude et Siadi. Ouais. Président, à vous de jouer. Vous sortez comment de ce match? Je suis pas l'un ni l'autre, quoi, mais après... ni l'un ni l'autre. Okay. Non, mais dans le sens, c'est vrai qu'à Lille, moi j'étais surpris parce que je connaissais pas trop cette équipe et il y avait des choses intéressantes. Après, le Real, c'est assez logique, j'ai envie de dire, après la saison qu'ils ont passée collectivement, de retrouver une équipe qui collectivement a du mal à jouer ensemble pour le moment, avec Xabi Alonso qui est arrivé depuis quelques jours, donc je ne m'attendais pas à beaucoup plus, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais dire ? Plus intéressant par rapport à ces trucs-là. C'est vrai que j'ai bien aimé le côté, on voit tout le travail qui reste à faire, donc oui, c'est plutôt intéressant. Mais après, si tu me parles de l'ensemble du match, c'était pas extraordinaire. Il y a du pain sur la planche. Je vais quand même isoler Claude Leroy, puisque quelques entraînements comme ça, et vous avez dit, vous n'avez peut-être pas encore précisé, mais c'est pour ça que je vous repasse la parole, en 2-3 petits entraînements, on peut faire quelques modifications visible pour nous, observateurs, commentateurs. Oui, on ne peut pas changer le mode de fonctionnement d'une équipe, mais on peut donner une impulsion dès le départ, mais très rapidement. C'est vrai qu'on peut expliquer aux joueurs ce qu'on attend d'eux, et ça, je ne l'ai pas du tout ressenti, mais c'est vrai, bon. Je peux rejoindre Dominique, il dit dans quelques mois, on dira, vous rappelez de ce premier match bidon contre Al Hilal. Xabi Alonso, il a le temps devant lui, même si au Real, on n'a pas toujours trop de temps, mais on n'a pas senti des joueurs concernés par cette première. Peut-être qu'ils ont aussi manqué un petit peu pas de respect, mais de connaissance d'Al Hilal en se disant, bon, des Saoudiens, ils ne vont pas nous poser de gros problèmes. C'est quelquefois le réflexe des professionnels européens. Après, c'est un peu particulier, ça, parce que c'est presque une préparation en fin de saison. Donc ça aussi, non. Oui, par rapport au physique des joueurs aussi, je pense. Par exemple, Raúl Asensio, il fait exactement la même faute que contre Arsenal en quart de finale, retour de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il va provoquer le pénalty et l'égalisation de ça, l'entraîneur, il n'est pas rien. Si son défenseur, car c'est un jeune défenseur qui va progresser, mais si son défenseur, dans les grands matchs, ou prétendus grands matchs, il fait toujours les mêmes fautes, il ceinture des gars en pensant qu'il n'y a pas la VAR, qu'il n'y a pas d'arbitre, ça, l'entraîneur, il va sans doute le prendre. Mais Ancelotti n'est pas arrivé, donc Xabi Alonso, c'est pas en 3 jours. Ça, c'est pas très important. Ça a de la conséquence sur le résultat, quand même. C'est dans le jeu, dans l'animation, dans l'envie d'aller rechercher des ballons, dans l'envie... Mais ce que je veux dire, c'est que tu es tributaire de tes joueurs. Oui, non, mais ça, c'est des fautes ponctuelles qui arrivent. C'est la vie du foot, ça. Mais c'est dans l'idée du jeu d'une équipe par rapport à ce qu'on avait vu sous Carlo Ancelotti. On avait l'impression qu'on voyait exactement la même équipe jouer. Ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain leur comportement. Alors, quelques ajustements. Mais il n'y a pas beaucoup d'idées sur le quand vous avez dit Xabi Alonso voulait avoir un peu plus de possession, un peu plus de contrôle. Plus de pressing. Moi, sur les zones, on va dire, d'attaque placée, là... C'est chiant. Mais il a rentré, justement, pour apporter du lien. Il a rentré. Mais là, tu sens que c'est du bricolage. Mais je veux dire, là, il est en train plus ou moins de mettre en place son équipe. Mais il y a la pression on parle du contenu. Bon, il y a une pression sur le contenu, évidemment, parce qu'on va voir un autre football. Mais vous dites que c'est une fin de saison, ou un début de saison prochaine. C'est une fin de saison. Mais non, mais ils ont quand même la pression du résultat, parce que eux, cette compétition-là, ils en ont fait un objectif. Et là, je vous annonce que demain, à la une de Marca et tout, faut-il virer ils sont dans l'immédiateté, dans l'instantanéité. Là, pour eux, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, je ne sais pas quelles croyances ils avaient sur le championnat d'Arabie Saoudite, mais là, c'est le grand Real Madrid qui a été accroché par une équipe saoudienne. C'est pas le grand. C'est bien pour ça que c'est décevant. Mais Claude, pardonne-moi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire une impulsion en fait. Parce que je vois pas, il y a eu la Ligue des Nations, entre la nomination de Xabi Alonso, il y a eu la Ligue des Nations, donc il a perdu ses internationaux. Il les a depuis 4-5 jours, une semaine. Non, ils les ont entraînés un petit peu avant. Oui, d'accord, mais bon, ils étaient les Espagnols et tout ça, les Français. C'est quoi une impulsion en 5 jours? C'est rien pour moi. Tu réunis ton groupe et tu as envie de les voir faire un petit peu différent de ce que tu as vu sur les derniers mois. Et ça arrive très vite. Oui, et puis tu as les joueurs qui aussi. Il y en a un qui... Oui, parce qu'en fait, ils ont aussi, à un moment, c'est comme quand tu changes d'entraîneur, les joueurs aussi ont envie de se montrer, et, tu vois, parce que c'est aussi un moment assez décisif, où l'entraîneur, il prend un peu le pouls, il sait sur qui il pourra compter. Et je suis étonnée qu'ils n'aient pas montré un peu plus, effectivement, sur un match comme celui-ci, qui était quand même à leur portée. Après, je regarde l'équipe de... Tu crois que Chouameni joue le rôle, hein? Tu penses que ce soir, il se disait, faut que je montre à Xabi Alonso, en plus, c'est un peu le... Ce serait inquiétant qu'ils ne se disent pas ça, quand même. Je pense que c'est le bon moment pour montrer à ton entraîneur qu'il peut compter sur toi. Il y en a un qui a marqué des points quand même au passage, qui a été un peu le dégât collatéral de la politique sportive bancale du Real de l'intersaison dernière, c'est Rodrigo, qui fait une passe magnifique qu'on a vue. Moi là, je suis curieux quand même de voir Rodrigo avec Xabi Alonso parce que c'est un joueur que je trouve
Moi, c'est un joueur que j'aime. Je le trouve un peu charnu. Ah oui, ça, après, moi, je ne l'ai pas pesé, mais... Non, je ne l'ai pas. Pas très affûté. Oui, je l'ai trouvé un petit peu rond des joues. En tout cas, la qualité de sa passe oblique, là, au second poteau, pas tout le monde l'a fait, celle-là. Il y a quelques minutes sur ce plateau, Dubik, c'est vrai que vous nous comptiez la faute de Raúl Asensio qui a valu un penalty, l'égalisation, une égalisation pour Al Hilal. Il y a eu un penalty donc, accordé par l'arbitre. Je suis en train de chercher son nom, c'est Facundo Tello, voilà, qui a été alerté par la VAR. On est en fin de match, petit penalty pour le Real, 90e minute. Y avait-il péno pour le Real ? Non pour Joan Mikou. Moi, je n'étais pas d'accord avec vous, mais je vous laisse quand même. Voilà. Donc, il y a une tentative. Donc, non, il y a une faute d'Al-Khatali, pardon, sur Fran Garcia. Ouais. Voilà. Alors, considéré comme une faute. Il y a un contact. L'arbitre a vu une faute. Je pense que dans les... Pourquoi mais je pense que dans les... C'est pas lui qui siffle le pénalty, c'est la VAR qui l'appelle. Mais lui, dans le jeu, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que lui, dans l'esprit du jeu, il a laissé jouer, quoi, au départ. Moi, je trouve que le joueur d'Al Hilal, il fait pas... Quoi, il a l'intention, pour moi, de protéger le ballon. Ouais. Donc après, Fran Garcia, il a une certaine taille. Si tu as un joueur qui fait 20 cm de plus, il n'y a pas pénalty, donc. Parce qu'il lui heurte le visage, il y a pénalty. Moi, je ne suis pas pour cette règle. Ouais. Si après, le mec, il y va avec le coude exprès, moi, j'ai plus la sensation, et naturellement, quand tu te retournes, tu mets ton bras, quoi. Comment tu fais pour protéger ton ballon ? Tu ne trouves pas que le ballon est très loin et qu'il ne s'en préoccupe pas du tout, justement ? Il protège le ballon, oui. Il ne protège rien du tout. Non, mais après, c'est mon avis. Après, moi, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire, mais si, pour moi, il y a faute parce qu'il ne protège rien du tout. Il y a une faute dans les 16 mètres 50. Vous, c'est une faute. C'est pénalty. Moi, je trouve son attitude stupide parce que c'est pas qu'il se retourne si le mec sur fait une 20 action, cm de plus, il y a pénalty aussi. Si Fran Garcia il fait 20 cm de plus, il y a pénalty ou pas ? Mais on juge ce qu'il y a. Non, mais c'est la question que je pose. Mais non, mais on juge l'action. Il met le bras complètement dans le visage. Mais pas pour protéger la balle. La balle, elle est 3 ou 4 mètres devant et elle va sortir des 16 mètres 50 en plus. Ils sont sur une course pour aller vers le ballon. Oui, mais avec une balle qui va sortir. Le ballon, il n'est pas à 4 mètres 2. Non, mais Claude, honnêtement, c'est toi qui es sur le banc. Oui. On joue les 2 dernières minutes. Tu te ramasses un penalty comme ça, là. Qu'est-ce que tu dis ? Je te demande. Dans le coin, en plus. Bien évidemment. Il serait de mauvaise foi, Claude ? Non, je lui demande parce que j'aimerais bien avoir son avis là-dessus. Je ne suis pas content, mais le premier reproche que je fais, c'est à mon défenseur. Ouais. Me semble-t-il. Ouais. Pour vous, ce n'est pas une protection ? Non, je dis c'est une protection de ballon, c'est une protection, voilà, il va... Non, pour vous, c'est une faute. C'est pas une protection, c'est un mauvais réflexe. Il l'écarte du duel. On voit trop souvent dans le foot, maintenant. Il l'écarte du duel, il l'empêche de jouer le duel, en fait. Avec un ballon qui est très loin. Donc, pour moi, il y a faute. Ouais. Après, on peut aussi dire que c'est l'autre qui vient s'empaler sur lui, en partie, quoi. Nabil, vous parliez... Après, c'est pas incontestable, ça peut ne pas siffler. Oui, mais c'est pas sifflé, ça c'est Première polémique de la Coupe du Monde des clubs. Ça va, le Real est sur le terrain. Si ça en reste à ce niveau-là, ça va quand même. Et ça va dans leur sens encore. Qu'est-ce qu'il y a J'ai fait une blague là. Non, mais dis-moi s'il y a eu un problème depuis le début de la Coupe du Monde des clubs. C'est sujet à interprétation, une faute comme ça. Même sur le plateau, on n'est pas d'accord. Moi, je dis pas qu'ils sont avantagés. Mais dès qu'il y a un sujet d'interprétation, c'est pour eux. Et donc, c'est la seule fois depuis le début de la Coupe du Monde des clubs qu'on est en train de parler de l'arbitrage. Est-ce qu'il y a un truc ou pas? Il y a le Real qui est sur le terrain. Le plus gros problème, ça a été le comportement de l'entraîneur et des joueurs de l'Atlético contre le Paris Saint-Germain. Ah oui, et puis là, pour le coup, les déclarations après, c'est le comportement et l'état d'esprit. Ça n'a pas été un avantage ou il y a City ce soir qui dit qu'il n'y avait pas rouge sur Nico Lewis. Et qui a mis 5 minutes à sortir, qui ne voulait pas sortir du terrain. Il ne maîtrise pas son geste, il nous fait presque un truc. Ça les a avantagés, City? Ça les a avantagés? Non. Non, mais il restait quoi? Il restait 10 minutes. Parce que là, quand tu as un pénalty à 91e, c'est un peu litigieux. Je considère que c'est un avantage. Je suis d'accord avec toi. Nabil, vous aviez fait un bon mot et vous vouliez le placer. Plus personne ne vous a écouté. Non, mais j'ai fait une blague sur X avant de venir en disant que la Coupe du Monde des clubs, c'était réellement une grande compétition puisque le Real était déjà avantagé. Voilà, oui, c'est plutôt un bon mot. Il y a quelques minutes, vous disiez la une demain de Marca, As, des grands quotidiens madrilènes. Donc voilà, ça va peut-être être le début de la crise, tout ça. Non, mais Virginie, vous êtes allée faire un petit tour là, du côté du site Marca pour l'instant. Là, je vais vous montrer leur page d'accueil, tout simplement, avec Xabi a encore beaucoup de travail devant lui. Oui, et puis sur la droite, le Real Madrid ne va pas se réparer, se fixer en 4 jours. Voilà. Faudrait pas en faire il joue qui, là, le prochain coup, là, le Real? Un club.
Ouais. Mais qui c'est important. C'est le résumé de tout ce qu'on a dit. Hein. Marca, il regarde l'émission, non? Ouais, Avant de faire les titres, il regarde l'émission. Pachuca. Attention au club mexicain. Ouais. C'est souvent. Vous ne quand même pas me faire le coup, vous regardez le championnat mexicain. Il y a un super joueur à Pachuca. Oui, il s'appelle L'arrière-gauche, non? Idrissi, qui est passé par Séville. Un international marocain de très grande qualité. Bizarrement. Méfiez-vous. Bizarrement, je suis les joueurs que j'ai envie de suivre. Parce que moi, je te demande qui tu suis. Quoi. Idrissi. Pardon? Moi, Désiré Doué. Très adroit. Ouais. Donc attention à Idrissi, retenez personne. Pachuca avait été battu 3-0 en finale de la Coupe intercontinentale par le Real en décembre dernier. Voilà, voilà. Il y a Idrissi, moi, il y a un petit truc voilà, qui me parle bien comme ça. Vous savez, la vérité d'un match, c'est pas toujours la même. Oui, bien sûr. Puis la vérité d'Idrissi aussi. Voilà, vous inquiétez pas, c'est un bon joueur. Oui, je sais que c'est un bon joueur, il joue au foot. Il est dans les trous ça va. Xabi Alonso veut que son équipe court à haute intensité. On était un peu sous ça. C'était, enfin, en tout cas, sous ces informations depuis le début de la semaine. C'est la Cannes Nasser qui relaie aujourd'hui, qui relaie en début de semaine, le message du nouvel entraîneur du Real, Xabi Alonso. Le journaliste Javier Herráez raconte « Quiconque ne court pas et ne fournit pas d'efforts ne jouera pas, quel que soit son nom ». C'est toujours un autre Kiki, qui court moins, en tout cas en Ligue des Champions, qui fait 8 km en moyenne. Quiconque s'épargne une course reçoit un carton jaune, ça va être un entraînement. La deuxième fois, c'est un carton rouge. Autre chose, vous devez presser le défenseur central en permanence. Même Mbappé n'est pas à l'abri. Est-ce qu'au début de match, ces petites phrases comme ça, ce truc-là, ça vous est revenu? Non, vous n'avez pas vu le... Non, mais on ne voit pas ça, mais c'est comme on a dit, même si ça fait 10 jours qu'il est là-bas, le style de jeu qu'il veut, c'est celui un peu que Luis Enrique fait pratiquer au PSG. Donc Luis Enrique, pour arriver à ce qu'il a fait là les 6 derniers mois, il lui a fallu 1 an et demi. Donc pour en arriver à ce qu'il voulait. Donc, moi, je pense que... Je me souviens, le premier match de Luis Enrique avec le PSG, c'était au Parc à Lorient, c'était ennuyé, ils avaient fait 1000 passes. 0-0. Il y a eu 0-0. Mais il y avait déjà ce pressing, non? Je trouvais qu'il y avait beaucoup de conservation. Non, mais après, ça prend du temps à mettre en place. Ça se travaille. Il y avait Ugarte au milieu de terrain. Et alors, vous balancez sur Ugarte? Non, mais il y avait... Non, mais j'ai trouvé qu'il a aussi un peu changé, un peu évolué dans son logiciel. Ousmane Dembélé et Mbappé ne jouaient pas non plus ce match pour des raisons. Un venait d'arriver, l'autre était puni. Donc ça n'a vraiment rien à voir. C'était c'était un triste 0-0. Ce qui est étonnant, c'est que tout ce qu'on lit sur la préparation du Real, on a l'impression qu'il ne faisait strictement rien avec Carlo Ancelotti avant, qui a gagné, je ne sais pas combien de Ligue des Champions, combien de titres dans toute sa carrière, et d'un seul coup, on lit, on dit, oh là là, l'intensité des entraînements, c'est absolument invraisemblable et tout. Je pense que c'est très très injuste. Les gens sont déçus, donc à 72%, c'est un match décevant pour les téléspectateurs de l'équipe du soir, à 70 contre 30. Ah oui, c'est nous qui... Ah bah oui, on les a ratatinés là. Claude, voyons. C'est à la fois intéressant sur la manière de penser des gens et décevant comme résultat pour nous. Voilà, merci beaucoup. C'est la culture de l'instant,